Bonjour à tous et bon retour au Data Science Utopia. Après une petite absence, je reviens aujourd'hui avec un projet ultra concret et indispensable pour votre carrière. On a tendance à l'oublier, mais aucun data scientist ou analyst n'échappe à Excel. Le problème, la plupart des gens l'utilisent comme un simple outil de stockage, alors qu'il cache une puissance d'analyse incroyable. Dans cette vidéo, on passe au niveau supérieur. À partir de fichiers de données totalement séparés, nous allons nettoyer, lire, modéliser un tableau de bord de vente complet et interactif en utilisant la puissance de Excel, Power Query et des relations de données. Restez bien jusqu'à la fin, car nous verrons comment l'AI avec Copilot et Claude vient totalement transformer notre façon de travailler sur Excel. Si vous voulez propulser vos compétences en analyse des données, c'est le moment de vous abonner. Allez, on passe sur mon écran pour apprendre plus sur Excel. La première question à laquelle je pensais en préparant ce tutoriel est: est-ce que Excel est gratuit? Malheureusement, non. Excel, version Microsoft 366, que vous allez voir dans cette vidéo, est payante. Elle demande un abonnement mensuel ou annuel à Microsoft 365 ou l'achat d'une licence unique, par exemple Office Home ou Student. Pourtant, il existe des astuces légales pour l'utiliser sans payer. Microsoft propose tout de même des options gratuites, comme par exemple Excel pour le web, accessible directement depuis votre navigateur Internet comme Chrome, Edge, Safari, ainsi de suite, via un simple compte Microsoft gratuit. Elle permet de créer des tableaux croisés dynamiques et des graphiques de base. Attention cependant, Power Query y est très limité et Power Pivot n'est pas disponible. L'application mobile gratuite. Pour les smartphones et les tablettes avec des écrans moins de 10 pouces, l'application Excel est gratuite pour les modifications de base. Il y a aussi la version desktop qui est payante ou bien avec un abonnement, mais beaucoup ne le savent pas, et que certains étudiants, notamment en master ou en université, et des employés ont accès à Microsoft 365 gratuitement, grâce à leur école ou à leur entreprise, sans le savoir. Pour suivre ce tutoriel, je vous recommande d'utiliser l'application du bureau d'Excel sur Windows ou bien sur Mac. Et si vous êtes étudiant ou que vous travaillez en entreprise, vérifiez vos accès. Votre établissement vous offre très probablement la licence Microsoft 365. Tout d'abord, on apprend plus sur Excel, donc on va ouvrir Excel et voyons ensemble comment Excel est organisé. Ouvrons un classeur que j'ai appelé 0 Employees. Au passage, un fichier Excel est aussi appelé un classeur. Maintenant, regardez tout en bas, vous voyez ces onglets. Feuille 1, feuille 2, feuille 3 sont les feuilles de calcul. Chaque classeur contient au moins une feuille de calcul, mais vous pouvez en ajouter autant que nécessaire. Par exemple, une feuille pour chaque département, une par région ou par mois. Bref, tout ce qui peut vous aider à rester organisé. Jetons un coup d'œil sur la feuille 2. Ici, nous avons des informations des employés d'une société fictive. C'est une bonne habitude à apprendre de donner des noms clairs à vos feuilles pour savoir immédiatement ce qu'elles contiennent. Pour cela, double-clique sur la feuille et je vais appeler celle-ci employé. Puis j'appuie sur Entrée. Vous pouvez aussi ajouter des couleurs. Aux onglets, on fait un clic droit sur Couleur d'onglet. On peut choisir une couleur de notre choix. Je vais opter pour un vert clair et maintenant, je clique sur la feuille 1. Pour la renommer, je vais encore une fois double-cliquer. Je vais l'appeler Note, puis Entrée. Et si vous avez besoin d'ajouter d'autres feuilles, cliquez simplement sur le petit plus ici et je vais appeler par exemple cette nouvelle feuille Pratique. Si je veux la déplacer, c'est très simple. Je clique dessus et je maintiens le clic et je la glisse avec la souris et je la relâche là où je veux. Si par exemple je vais la déplacer après employé, je la mets ici. Revenons maintenant à notre feuille Notes. La grille que vous voyez à l'écran est composée de cellules. Les colonnes en haut sont identifiées par des alphabets, A, B, C, D, ainsi de suite. Et les lignes
sont identifiées par des chiffres comme 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Chaque cellule a une adresse unique. Si je clique sur la cellule ici, 8, la colonne C est la ligne 8. C'est un détail très important quand vous commencez à écrire des formules, mais ça, c'est pour plus tard. Pour savoir exactement dans quelle cellule vous vous trouvez, vous pouvez aussi regarder cette case-là, c'est la zone nom. Si je commence à descendre en utilisant des flèches du clavier, vous remarquerez que la zone nom change de C10, C1 et ainsi de suite. Vous vous demandez peut-être jusqu'à où est-ce que je peux descendre. Eh bien, Excel compte plus d'1 million de lignes. Pour sauter rapidement tout en bas de la feuille, il y a un raccourci bien pratique. Vous pouvez utiliser sur Mac, Command et flèche en bas. Et regardez ce chiffre. C'est le nombre exact de lignes dans Excel. Pour remonter instantanément en haut, le raccourci magique, vous l'avez deviné, c'est Command, flèche en haut. Pour aller jusqu'à la toute dernière colonne, à votre avis, j'utilise le raccourci Command, flèche à droite. Et là, je suis dans la dernière colonne qui est XFT. Oui, Excel a plus de 16 000 colonnes. Pour revenir à la cellule 1, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, Command, flèche à gauche. Et là, on est dans la cellule A1. Bien, juste ici, on a la barre de formule. Elle affiche le contenu de la cellule active, la cellule sur laquelle vous êtes positionné. Disons que je vais dans la cellule B3 et que je tape « Bienvenue dans Excel pour la science des données ». Si je retourne sur la cellule, je zoome un peu, exactement ce qui s'affiche dans la barre de formule. Remarquez d'ailleurs que le texte déborde sur la cellule d'à côté. Si je clique sur la cellule C3, il n'y a rien dans la barre de formule, car ce que j'ai tapé se trouve réellement dans la cellule B3 et non dans C3. Ici, il n'y a rien. Et là, on le voit. Le texte déborde simplement de manière visuelle. En revanche, s'il y avait du contenu dans C3, par exemple, si je tape « Bonjour » ici, vous voyez que le texte en B3 est coupé. Si je supprime encore une fois « Bonjour », le texte déborde à nouveau. Si vous voulez ajuster la taille de la cellule pour que le contenu soit visible, vous pouvez étirer la bordure de la colonne ici, ou bien il existe un raccourci pour l'ajuster automatiquement. C'est simplement double-cliquer sur la bordure de la colonne. Et Excel va élargir automatiquement en se basant sur la valeur la plus longue. Attention, cela fonctionne un peu différemment avec les chiffres. Si on retourne sur la feuille employée, regardez la colonne H. Pour l'instant, on peut lire les chiffres normalement. Mais si la colonne H se rétrécit comme ceci, on voit plein de symboles hashtag. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'une erreur, mais ce n'est pas le cas. C'est juste qu'Excel refuse de vous masquer une partie de chiffres, car cela pourrait vous induire en erreur et vous faire reporter des faux résultats. C'est pour ça qu'il affiche des dièses ou bien des hashtags pour régler ça. Double-cliquez sur la bordure de la colonne pour ajuster automatiquement la largeur de la colonne. Si vous voulez faire un zoom en arrière pour voir le reste de la feuille, utilisez le curseur de zoom tout en bas à droite en cliquant sur le bouton moins et vous reculez. Vous pouvez dézoomer très loin. C'est d'ailleurs une excellente pratique quand vous recevez un nouveau fichier. Dézoomer au maximum pour vérifier s'il n'y a pas de données cachées quelque part sur la feuille. Pour revenir instantanément, il suffit de cliquer sur 150 par exemple. Et là, on est revenu à notre affichage normal. Et voilà pour les bases d'Excel. On a vu qu'est-ce que c'est qu'un classeur, les feuilles de calcul, les cellules et comment naviguer partout sans jamais vous perdre. Dans la prochaine étape, nous allons jeter un œil au ruban pour nous familiariser avec les différentes fonctionnalités d'Excel et on se retrouve dans la nouvelle section. Notez bien que ce que vous allez voir ici est Excel sous Mac, ce qui est totalement différent de Excel sur Windows.
mais le principe et les fonctionnalités sont les mêmes. Vous avez peut-être déjà remarqué que le menu d'Excel s'appelle ruban très chargé. Vous n'avez pas besoin d'apprendre chaque bouton par cœur. La plupart des gens ne le font pas. Et ce qui nous aidera à travailler plus vite, c'est comprendre comment le menu est organisé et apprendre quelques astuces pour trouver les outils rapidement. Alors, le ruban d'Excel est divisé en onglets. Il y a accueil, insérer, dessin, formule, affichage, ainsi de suite. Chaque onglet regroupe des fonctionnalités de la même famille. Par exemple, l'onglet accueil est le plus utilisé. Voyez-le comme l'emplacement numéro 1. Seules les fonctionnalités les plus courantes s'y trouvent. Et on trouve la mise en forme, le copier-coller, la police, l'alignement, etc. Si je clique sur l'onglet Insérer, vous remarquez qu'on obtient des options différentes. De même, si je vais dans Mise en page ou bien dans l'onglet Formule, on accède à la bibliothèque de fonctions. Si je vais dans Données, on peut nettoyer les données et bien plus encore. Certaines de ces fonctionnalités vous serviront tout le temps, d'autres occasionnellement et certains jamais. Et c'est très bien comme ça. Si vous ne savez pas à quoi sert le bouton, on peut par exemple pour le bouton filtrer, aller dans Aide, chercher Filtre et obtenir de l'aide sur Filtre avec plus d'explications et parfois même des raccourcis clavier associés. Sur Excel Mac, l'onglet Fichier se trouve là en haut. Il fonctionne différemment des autres. En cliquant dessus, on peut avoir une sorte de backstage. C'est ici que vous pouvez ouvrir, enregistrer, imprimer vos fichiers et vous pouvez aussi voir quelle version d'Excel vous êtes en train d'utiliser en cliquant sur Excel, propos d'Excel et là on peut voir la version. Dans cette fenêtre pop-up qui s'affiche pour fermer, on clique sur le bouton rouge et c'est fait. Parfois, le ruban prend trop de place à l'écran. Si vous voulez le masquer, il suffit de cliquer sur l'onglet. Et si vous voulez le faire réapparaître, vous pouvez simplement recliquer sur l'onglet. Beaucoup de gens négligent la partie tout en haut d'Excel, c'est là, mais il s'y trouve deux fonctionnalités très utiles. La première est la barre de recherche. Si vous ne trouvez pas un outil dont vous avez besoin, tapez simplement le nom. Imaginons que je veux lancer une vérification d'orthographe. Je peux simplement faire orthographe et l'option apparaît. Et là, on peut voir certaines propositions d'Excel pour corriger des orthographes. Et je peux soit remplacer toutes les propositions données par Excel ou bien annuler. Mais une bonne pratique, c'est de lancer toujours des vérifications avant d'envoyer les fichiers à vos collègues. Mais contrairement à Excel sous Windows, Excel sur Mac ne dispose pas de la barre d'accès rapide. Donc, il n'est pas possible d'ajouter ou supprimer des commandes comme sur Windows. En revanche, il est possible de personnaliser le ruban, les barres d'outils et certains paramètres d'Excel afin d'adapter l'interface à vos besoins. Si vous voulez par exemple modifier la langue d'Excel, vous devez aller dans System Settings, Général, Langue et région et là vous mettez la langue français en premier ou bien si vous voulez la langue anglais, vous mettez la langue anglais en premier. Ça c'est pour tout le système, mais si vous voulez le faire pour une application spécifique, vous allez dans Application, vous choisissez Microsoft Excel et vous mettez la langue que vous souhaitez. Excel va se redémarrer pour appliquer les changements et après vous allez voir Excel réapparaître avec la langue que vous avez choisie. Maintenant, si on veut personnaliser le ruban, si vous vous rappelez bien, le ruban regroupe l'ensemble des onglets comme accueil, insérer, ainsi de suite. Donc si on veut le personnaliser, on va dans Excel, préférences, on va ouvrir ruban et barre d'outils. Dans la section ruban, l'onglet que vous souhaitez afficher. Maintenant, disons que je souhaite ajouter un raccourci pour joindre mes classeurs dans un mail rapidement. Je vais créer un nouveau groupe que je vais appeler par exemple mailing. Choisir même une icône qui va représenter l'objectif de cette fonctionnalité. Donc là, je choisis cette icône et j'enregistre. Après, ce que je peux faire, c'est choisir la bonne commande et la déplacer dans mon nouveau groupe. Quand j'enregistre, je vais aller dans Accueil et je peux voir là ma commande qui va me permettre de joindre ce fichier Excel dans un mail. Maintenant, si je veux la supprimer, je vais aller également dans Préférences, ruban et je vais appuyer sur cette icône là et
le tour est joué. Voilà, je vous recommande de prendre quelques minutes pour explorer tout ça par vous-même. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de choses. Alors, testez, parcourez les onglets, pas besoin de tout comprendre tout de suite. Nous allons couvrir les essentiels au fil de cours. L'idée est juste de vous familiariser avec l'interface. Dans la prochaine section, nous abordons un sujet crucial, comment assurer de ne jamais perdre son travail. On a tous déjà vécu ça. Vous travaillez sur un fichier et Excel plante, ou alors vous supprimez un élément sans le vouloir, ou pire, vous enregistrez par-dessus un fichier et vous réalisez que vous aviez besoin de l'ancienne version. On va s'assurer que ça ne vous cache plus jamais la journée. Surtout quand c'est 17h30 et que vous voulez rentrer chez vous après une longue journée de travail, ou que vous voulez rendre un projet et il est déjà 11h50 avant minuit et le deadline c'est 11h59. Donc dans cette partie, on va voir la sauvegarde automatique, annuler des changements et l'historique des versions. Commençons par la sauvegarde. La fonctionnalité de sauvegarde automatique autosave permet d'enregistrer automatiquement les modifications apportées à un classeur. Il est disponible lorsque le fichier est enregistré sur OneDrive ou SharePoint avec un abonnement Microsoft 365. Sur Excel, en haut à gauche, il suffit d'activer l'interrupteur enregistrement automatique. Si le fichier est enregistré localement sur votre Mac, Excel vous proposera de l'enregistrer sur OneDrive afin d'utiliser cette fonctionnalité. Une fois le chargement est terminé, toutes les modifications seront sauvegardées automatiquement. Le fichier est enregistré sur votre Mac, la sauvegarde automatique n'est plus disponible. Il est alors recommandé d'enregistrer régulièrement votre travail à l'aide du raccourci Command-S. Pour annuler et rétablir une action ou plusieurs actions effectuées par erreur, vous pouvez cliquer sur l'icône flèche orientée vers la gauche située à la barre d'outils, ou vous pouvez aussi utiliser le raccourci Command Z. Disons qu'on a une nouvelle ligne ici et que je l'ai supprimée par erreur. Au lieu de ressaisir l'information, je peux uniquement faire CTRL Z et récupérer la ligne. Vous pouvez répéter cette opération plusieurs fois pour revenir sur plusieurs modifications successives. Excel enregistre automatiquement les informations de récupération afin de limiter la perte des données en cas de fermeture inattendue ou de panne d'application. Ajoutons une nouvelle ligne et on va fermer Excel sans sauvegarder les modifications. Maintenant, quand on va réouvrir Excel, on peut voir que les données ont été sauvegardées automatiquement. Et si vous voulez vous assurer que cette fonctionnalité est activée sur votre Excel, allez dans Préférences, Enregistrement et vous allez voir que cette fonctionnalité est activée. C'est tout sur les bases et les notions de base de Excel. Je vous invite à regarder la prochaine vidéo pour voir encore plus sur les fonctionnalités et les avantages d'Excel en Data Analysis.